Réussir son premier muscle-up anneau en 3 mois, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut plus de temps? Quelles sont les étapes pour réussir son muscle-up? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. D'abord, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Julie. Après 6 années de musculation, j'ai décidé de me lancer dans le streetlifting l'année dernière. Sur cette chaîne, je te partage mon quotidien, des vlogs, des recettes, mais aussi des tips en entraînement et en nutrition, le tout pour que tu te sentes bien dans ton corps et dans ta tête. Si tu veux suivre mon aventure et apprendre avec moi, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, je vais te partager mon parcours avec le muscle-up anneau, en combien de temps je l'ai eu, quelles ont été mes galères, et je vais te donner les 5 grandes étapes clés pour que toi aussi tu puisses réussir tes premiers muscle-up aux anneaux. La première étape, c'est de comprendre le false grip. En fait, le false grip, ça va être une prise assez spéciale. Tu vas pas prendre ton anneau comme quand tu prends une barre de traction ou une barre, on va dire, pour faire par exemple du squat. Il va vraiment falloir que ta partie en fait du poignet soit vraiment sur l'anneau. C'est ce qu'on appelle la prise en false grip. C'est ce qui va te permettre d'être déjà positionné sur ton dips quand tu vas arriver à la transition. Et ça, c'est hyper important d'avoir cette prise. Sans cette prise en false grip, tu vas pas pouvoir réussir tes muscle-up aux anneaux. Ce que je vais te conseiller, c'est de faire des suspensions false grip aux anneaux, donc directement te suspendre en fait hop, en false grip sur tes anneaux et de rester le max de temps que tu puisses, plusieurs séries dans la semaine, donc tu peux faire par exemple 2 séries de 3 fois le max de temps dans la semaine. Par contre, je te préviens, si t'as jamais fait de travail sur anneau, la prise en false grip peut être hyper inconfortable et un petit peu douloureuse, mais bon, il faut prendre sur soi et après au bout de quelques mois, ça finit par passer. L'étape 2, c'est de faire du travail en isométrique. Je pense que c'est la phase qu'on peut avoir tendance à oublier, mais c'est vraiment, on va dire, une étape assez importante si tu veux réussir ton premier muscle-up. En fait, le but, ça va être de travailler dans différentes positions en statique qu'on va retrouver dans le muscle-up. Donc il va y avoir par exemple la position en statique en haut du mouvement, quand tu es en haut de ton dips, quand tu auras fini ton muscle-up. La position en statique en bas de ton dips, la position en statique en haut de ta transition et la position en statique bras suspendus au départ de ton muscle-up, comme on avait vu dans la première étape. En fait, tout ce travail en isométrique, ça va te permettre de bosser ta stabilité et d'être plus fort du coup sur tes anneaux. L'étape 3, ça va être de décomposer le mouvement. En fait, dans le muscle-up, on a différentes phases du mouvement. C'est pas un mouvement en entier, c'est une phase de tirage, une transition et une phase de poussée et de dips. Donc l'important, ça va être de décomposer en fait ces phases. On va décomposer ensemble ces phases et je vais te donner également des exercices que tu vas pouvoir faire pour travailler dans ces différentes phases. Donc la première phase, c'est la phase de tirage. Donc là, ça va être important par exemple que tu commences à faire des tractions australiennes sur anneau pour ensuite passer sur des tractions directement en fait sur anneau avec un élastique. Et ensuite, tu pourras faire éventuellement aussi des tractions chest pull-up où tu vas tirer encore plus haut, à essayer de tirer jusqu'à la poitrine pour faciliter une fois ton travail sur la transition. Si tu tires trop, on va dire pas assez haut et que tu tires jusqu'à là, tu n'arriveras pas à faire la transition. Donc l'important c'est vraiment de travailler ta hauteur de tirage et de tirer le plus bas possible. La deuxième phase, c'est de travailler la transition. Alors tu peux commencer à travailler la transition directement au sol, avec des transitions au sol, quand tu es sur, par exemple, tes pieds. Après, au fur et à mesure, tu pourras mettre tes pieds en pointe de pied pour délester un petit peu, on va dire, ton corps et avoir plus de poids à porter. Et ensuite, tu pourras faire des transitions sur anneau avec l'élastique et ensuite tu pourras les faire au poids de corps. Et ensuite tu pourras les lester. La troisième phase, c'est de travailler ton dips profond sur les anneaux. Donc tu vas pouvoir dans un premier temps faire des dips, on va dire, avec le plus d'amplitude possible avec un élastique. Et ensuite tu pourras le faire au poids du corps. Pareil, tu pourras lester petit à petit. L'importance des ring dips profonds, c'est que tu descendes vraiment bas avec ton épaule. Il faut vraiment que ton épaule soit vraiment en bas du dips. Parce que c'est la position dans laquelle tu vas te retrouver quand tu auras passé ta transition pour ensuite juste pousser et finir du coup ton muscle-up. La quatrième étape hyper importante, c'est d'y aller progressivement. Tu peux pas passer de zéro travail aux anneaux à tout de suite hyper beaucoup de volume, beaucoup de tirage, beaucoup de ring dips, beaucoup de transition, beaucoup de suspension. Fais attention au volume que tu vas mettre sur les différents exercices pour apprendre ton muscle-up, car sinon tu risques d'avoir des douleurs aux coudes et aux avant-bras. Et je sais de quoi je parle car je suis passée par là et justement du coup avec ma coach on avait aussi réduit le volume. L'étape 5, elle va peut-être pas te plaire, mais c'est de faire du renfort. Et oui, tu vas apprendre ton muscle-up en faisant du muscle-up et en travaillant les parties du mouvement, mais c'est tout important aussi que tu renforces tout ton corps en entier, par exemple tes triceps, ton dos, et pourquoi pas aussi les pecs, pour t'aider à être plus fort sur les mouvements.
J'aimerais maintenant aborder la question du temps que tu peux mettre pour réussir en fait ton premier muscle up. Est-ce que tu peux le réussir en 3 mois? Est-ce que ça prend plus de temps? La réponse, c'est qu'en fait ça dépend de ton passé, ça dépend également de ton point de départ. Une personne qui a fait de la gym toute sa vie et qui a l'habitude de faire beaucoup de tirages va avoir beaucoup plus de facilité à réussir ses premiers muscle up, notamment sur les anneaux. Alors qu'une personne qui a jamais fait trop de sport va mettre beaucoup plus de temps. Aussi parce qu'elle aura forcément de la masse musculaire à construire au niveau du dos, au niveau des triceps, du coup avant de réussir ses premiers muscle-up. Une personne comme moi par exemple qui a fait plusieurs années de musculation avant et qui savait déjà faire un petit peu de tirage, des tractions, des dips, et ben elle va déjà avoir un petit peu plus de facilité pour du coup avoir le muscle-up. Après il faut faire attention parce que le muscle-up c'est quand même bien différent d'un tirage classique on va dire sur barre. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai mis à peu près 4 mois et demi il me semble, pour réussir mon premier muscle-up aux anneaux. Il y a beaucoup de personnes qui prennent 10 mois, 1 an pour réussir leur premier muscle-up. Faut pas oublier que c'est quand même un exercice qui est assez exigeant. Et vraiment, quand tu es dans le process d'apprendre un nouveau mouvement, ne te compare pas forcément aux autres en se disant bon bah lui il l'a eu en 3 mois, je vais l'avoir en 3 mois aussi. Non, parce que comme je te dis, ça dépend également de ton point de départ, du travail que tu vas fournir, de ta patience, de ta persévérance, si tu as des blessures ou pas, est-ce que tu vas avoir des douleurs, est-ce que tu as un plan d'entraînement structuré et adapté pour que tu puisses réussir ton muscle up. J'espère que ces astuces vont t'aider pour passer ton premier muscle up. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire à quelle étape tu en es. Et si jamais tu es en plein process pour apprendre ton muscle up, accroche-toi, je suis sûre que tu vas y arriver. Et si tu veux te faire accompagner pour toi aussi passer ton premier muscle up, ça tombe bien, dimanche 15 février, j'ouvre les portes de mon nouvel accompagnement Stronger Coaching. Stronger Coaching, c'est quoi? C'est mon nouvel accompagnement one-to-one où je vais t'apprendre à passer ton premier muscle-up, tes premières dips, tes premières pompes, tes premières tractions selon ton objectif. Et je vais te concevoir un vrai plan d'entraînement structuré pour que tu puisses débloquer tes premiers exercices au poids du corps. Le but, c'est que tu aies une progression claire et structurée, même avec un emploi du temps chargé. Stronger Coaching se fait uniquement sur candidature car je privilégie mon accompagnement aux femmes qui sont motivées, investies et prêtes à passer un cap. Si tu es intéressé et que tu veux te faire accompagner personnellement, n'hésite pas à te préinscrire via le lien qui sera en commentaire et je te recontacte rapidement pour savoir si mon accompagnement correspond à ton profil. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire quelle autre vidéo tu aimerais voir et sur quel autre mouvement, par exemple que ce soit les pompes, les tractions, les dips. Je serais ravie de pouvoir te partager mon expérience et t'aider sur ces exercices. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt.